Et salut le peuple français et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match du huitième de finale de l'Euro France-Suisse. Pour en discuter, je serai accompagné d'une sacrée équipe ce soir, même si on est assez déçus quand même. Salut Guillaume, comment tu vas mon pote? Bah écoute, moi ça va. Après, le moral n'est pas forcément voilà, au beau fixe puisque les Bleus viennent de se faire éliminer. Il y avait beaucoup de place pour passer, mais voilà, le football c'est pas une science exacte. Mais on va débriefer tout ça. Salut Eza, comment tu vas ma grande? Moi, je suis contente du match, donc voilà, hein, on va débriefer ça avec plaisir ensemble. On va parler de ce qui n'a pas marché des deux côtés, ce qui a marché des deux côtés. Il y a beaucoup à dire. Ouais, c'est clair, ouais, beaucoup à dire. Salut Lionel, comment tu vas mon pote ce soir? Salut. Ben, ça va toujours. Après, déçu pour ceux qui supportent l'équipe de France. Moi, là, pour le moment, je suis pas déçu. Je suis pas attendre vendredi. Et voilà, on va parler de tout ça parce que c'est une surprise. C'est la grosse surprise du début de l'Euro quand même. Ouais, c'est clair. Grosse surprise du début de l'Euro. Franchement, moi, pour vous dire la vérité, je suis hyper déçu en tout cas parce que en plus, je me faisais une joie au 3-1 de pouvoir fêter en fait cette qualification en quart de finale. Et en même temps, vu la physionomie du match, franchement, honnêtement, je me sens pas volé quoi. Les Suisses ont fait plutôt un beau match. J'ai trouvé qu'en fait, ils ont mis beaucoup d'intensité, surtout en première mi-temps où nous, on était complètement à la rue avec ce 3-5-2, on n'a rien compris. Euh, Enfin, on se faisait passer dans le dos. Je crois que Pavard, il doit avoir le QI d'une poule, hein, parce qu'il n'a pas compris les déplacements avec avec un 3-5-2. Il n'a pas compris. En fait, il montait trop et en fait, derrière, il se faisait trop manger. Mais enfin, on y Il reviendra. faisait un taureau. Il Ouais. faisait un taureau. Et honnêtement, après, à partir du moment où on est passé à quatre défenseurs derrière, ça a été un peu mieux, même si c'était toujours pas bien. Deuxième mi-temps, on a fait rentrer Coman. Bah, ça a été un cirque, hein, on en reparlera, mais c'était assez poussif quand même. Très poussif, très poussif. J'ai eu ma femme qui était énervée tout le match, qui insultait l'arbitre, etc. GG la Parisienne, un big up à GG la Parisienne. Et Et pourtant, il a fait un beau match, l'arbitre. Faut pas dire ouais, qu'il a fait un mauvais match. Il a ouais, été correct des deux côtés. ouais. Enfin, je trouve, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, Plutôt, voilà, c'est pour ouais. ça. Il a pas avantagé une équipe par l'autre. Non, il a pas avantagé une équipe par rapport à l'autre, mais en même temps, il y a des fautes. J'ai pas compris les fautes. Esa, toi, ton point de vue un petit peu sur la globalité du match, avant que je vous donne toutes les statistiques. Hmm. Alors c'est pas ce qu'on voit un peu dans les stats, hein, je vous les donnerai un peu plus tard, mais c'est pas que pendant 5 minutes puisque la possession est quand même du côté français avec 55% et nombre de passes, notamment nombre de passes réussies est du côté français avec 623 passes. Guillaume, ça m'intéresse un petit peu toi ton analyse sur ce match à froid, à chaud comme ça sur l'ensemble de la partie de manière un peu macro. Un match fou, déjà un match fou, un nombre de buts incroyable comme ce qu'on a vu l'après-midi avec la Croatie. On n'est pas habitué avec ça parce que Deschamps, il est plutôt, voilà, il joue la carte prudence. Mais là, c'est un match qui partait dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de faits voilà, de faits liés au penalty, comme disait Zra. Je pense que c'est le tournant du match. Je crois que ça a mis un coup de massue et à partir de là, le jeu est devenu débridé. Il y avait des chaos qui pouvaient se faire des deux côtés. Et après, ça s'est bien neutralisé sur la prolongation. Mais en gros, voilà, c'est toujours la même chose dans le foot, hein. Quand il y a une équipe qui rate vraiment l'occasion de mettre un coup de marteau à l'autre, c'est souvent à ce moment-là qu'elle flanche et ça se vérifie souvent dans le foot et encore ce soir. Mm. Ouais, c'est clair, c'est vrai.
Eza, je sais pas, t'as ta caméra qui est coupée. Euh, Lionel, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout Ben, ça? le pari de Didier Deschamps et la mise en place technique n'a pas marché du tout. On a pu le voir qu'en première mi-temps, l'équipe de France a été Claire. dominée largement par l'équipe suisse. Il y a eu le changement tactique qui est arrivé à la 36e minute, j'ai regardé justement, où Rabiot est monté un petit peu plus haut et ils ont fait glisser Kimpembe à gauche. Ça a Ouais. permis de limiter la casse jusqu'à la mi-temps et après l'entrée de Coman a permis d'équilibrer un petit peu plus les choses, même si c'était bizarre la position de Coman. Il était dans l'axe, Bon, ça a été c'était un peu bizarre comme il ouais, jouait. il était Mais, sur euh, mais, le. mais voilà, c'était un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus concentré sur la seconde mi-temps. Il y a eu des faits de jeu, il y a le pénalty raté, puis les deux buts. Attends 2 secondes, 2 secondes. On nous entend là ou pas? Parce que sur le chat, on nous dit qu'on nous entend pas. Pas d'image, pas de son. Les Poleman. Allô? Test, test, test. Quelqu'un pourrait nous dire sur le chat si on nous entend? Ben, ça a l'air parce que Ah, c'était Eza. c'était Edza Ok. qui marchait pas. Ouais, 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 c'est non, pour mais ça que c'était je lui dis, normal, elle s'était déconnectée. Je l'ai reconnectée. Ok. ouais, mais pendant qu'elle a parlé tout à l'heure, on l'attendait pas, on la voyait pas. C'est pour ça. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça Bah, en que j'ai fait, envoyé un message en privé, qu'elle est sortie, qu'elle est revenue. ah, d'accord. Excuse-moi. J'avais pas vu. Excuse-moi, Lionel. Euh, non, il n'y a pas de souci. Je vais pas te contredire aujourd'hui parce que Ah sinon je non, vais je me suis faire taper. énervé. Non, mais t'inquiète, c'est bon, je commence à me calmer. T'inquiète. Donc voilà, après voilà, la deuxième mi-temps était un petit peu plus équilibrée. Voilà, le tournant du match a été le penalty qui a remis l'équipe de France mentalement dans le match, au contraire, qui a tué un peu les Suisses pendant quelques minutes. La France en a profité. Et après, la prolongation a été équilibrée. On voyait que les Suisses, il restait 10 minutes, ils cherchaient les pénaltys. Ils en avaient mis un en attaque, mais après, ils étaient 10 derrière. Donc, ça a été un pari de Deschamps sur une mi-temps et un pari raté. Donc, en fait, ils ont perdu 45 minutes. Ouais. Je vous donne un petit peu les stats globales. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous les donner. Donc, en possession de balle, on l'a dominé. En tout cas, la France, avec 55%, a fait réaliser 623 passes contre 533 pour la Nati. 555 passes réussies, en tout cas pour la France, contre 100 de moins pour la Nati, 450. La France a eu 19 occasions. Ça, c'est juste énorme. Avec 26 tirs et seulement 8 tirs cadrés. On en reviendra un petit peu après euh, sur le débrief de l'attaque. Mais en tout cas, quand même, c'est 26 tirs, 8 tirs cadrés avec les monuments qu'on a devant. Ah, c'est bien trop peu, bien trop peu. Donc, Après, ouais. les 18 autres, c'était Mbappé. Ouais, il y a eu Ouais, beaucoup de c'est tirs à ça. côté, mais même Rabiot, tu vois, il y a eu beaucoup de tirs de loin qui sont passés pas loin du poteau, etc. C'est dommage avec sa belle frappe. Il y a une première frappe qui est déviée par le en première mi-temps qui est sur le gardien, je crois, mais qui était une grosse frappe lourde. Il avait l'habitude de nous faire ça un peu à la Juventus. Il a mis des sacrés buts comme ça de 30 mètres, et notamment un contre le Milan AC. Si vous pouvez aller le revoir, en tout cas sur YouTube, il doit être disponible. C'était hyper sympa. Bonsoir, salut toi Morte, bonsoir à vous. Pour vous, faute à Deschamps, alors oui, alors justement, tu fais bien d'en parler. Pour moi, en fait, c'est une faute de Deschamps, en tout cas une faute tactique sur sa composition et son animation de jeu. Même s'il avait déjà tenté le 3-5-2 en match amical, on avait bien vu que ça marchait pas. C'était un pari ce soir et jouer un 3-5-2 contre un 3-5-2, c'est pas forcément le plus judicieux, puisque en fait, on sait que contre un 3-5-2, en fait, il vaut mieux jouer en 4-3-3 pour pouvoir trouver les espaces derrière les latéraux. Et on a vu très bien qu'en deuxième mi-temps, quand on est passé en 4-3-3, ça a été complètement différent et la France a su reprendre un ascendant, en tout cas sur le jeu, un ascendant technique. La France a joué en 3-5-2, hein, pour rappel, donc avec Lloris dans les goals, Varane, Lenglet, Kimpembe en charnière centrale, Pavard au milieu de terrain, accompagné de Pogba, N'Golo Kanté et Rabiot. En 10, on avait Griezmann, en tout cas, qui était juste derrière les attaquants pour pouvoir servir Benzema et Mbappé. Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu, toi, de cette défense de Lloris et puis J'ai pas aimé. ouais, Non, j'ai pas aimé, surtout l'anglais. C'est un joueur déjà au Barcelone que j'aime pas forcément. Il a une nonchalance. Je trouve qu'il apporte pas par rapport aux deux autres qui sont à côté de lui. Il a un profil
un profil un peu à la Varane, qui est assez effacé, qui n'est pas assez présent dans les duels. Donc la ligne défensive, pour moi, ça m'a pas plu. Après, les autres ont fait leur match. Kipembe, Varane. Varane, bon, on connaît son style de jeu, mais il a été présent dans les airs. Kipembe plus dans les duels, donc ils ont fait leur match. Rabiot, bon, Rabiot, il a fait du Rabiot maintenant. Rabiot, on sait que maintenant, il est monstrueux sur son Mm. côté. Non, voilà, moi, c'est plus. Ils ont trop subi, hein, surtout en première mi-temps. Ils n'ont pas assumé leur statut pour moi. Et après, avec la mise en place tactique un peu foireuse de Didier Deschamps, ça n'a pas aidé. Donc voilà, sur tout le match, j'ai trouvé que même s'il a changé de schéma de jeu, il y a eu quand même à chaque fois des largesses au niveau des espaces. Moi, j'ai trouvé franchement que les lignes n'étaient pas resserrées. Il y avait une Ouais, grande distance entre l'attaque et la complètement. défense. Et Complètement. voilà, ils ont pris des vagues, ils ont pris des appels, voilà, des diagonales, surtout le pauvre Pavard. On va peut-être en reparler, mais ouais, Pavard, Ah, pour moi, il ne s'est pas équilibré en fait entre l'offensive et la défensive. Il s'est souvent fait prendre dans le dos par rapport à son vis-à-vis. c'est clair. Pour moi, Pavard, non, aujourd'hui, non. Et l'anglais, surtout, ouais, j'ai pas aimé. Les deux, Mm. l'anglais, Pavard, sur la ligne défensive. Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi, en fait, on a un champion d'Europe sur le banc. Certes, il a fait un match sur deux avec Chelsea, mais quand même, à Chelsea, il a une grosse concurrence avec du Thiago Silva, etc. Je veux bien évidemment parler de Kurt Zouma. J'ai pas compris pourquoi ce joueur-là n'est pas rentré alors qu'il donne plus d'assurance dans les duels qu'un Lenglet. Lenglet, on l'a vu toute l'année. Honnêtement, il a été nul. Il est pas dans les duels. Sur la relance, il a fait des relances hyper compliquées. Je comprends pas en fait Moi, je comprends. Bah vas-y, explique-nous. Euh, Bah, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'il pensait mettre l'anglais vraiment sur le 3-5-2, en tout cas, parce que vu qu'il change rapidement, il le sort à la mi-temps. Mais sur cette première Kurt mi-temps, Zouma, le attends, 3-5. Kurt Zouma, il joue en 3-5-2 à Chelsea, hein. Donc il Non, connaît c'est pas une le. question de ça, en fait, je parle de profil, justement. Il met l'anglais en oubliant que Varane et l'anglais, c'est à peu près le même profil, et que Varane aurait été mieux au milieu de cette défense à 3, à être plus dans un rôle de libéraux, Oui, et d'avoir effectivement un Zouma ou un Koundé en plus de Kimpembe pour mettre des tampons et pour aller au duel. C'est vrai Et en que exactement. fait, C'est ce Koundé qu'il a qui pouvait manqué, hein. jouer dans l'axe. c'est ça. Et en fait, c'est ça qu'il a manqué sur le 3-5-2. Donc, en fait, je comprends le problème. Enfin, je comprends Ah, pas le choix de d'accord. Deschamps, Ok, excuse-moi. mais je comprends pas le choix de Deschamps. J'aurais pas pris l'anglais, il est nul, on le sait. Ouais, c'est ça. Voilà. Là-dessus, on est tous d'accord. Il est fautif sur le premier but, il se fait pousser avant le centre et puis il revient jamais sur Il son s'est fait défenseur. manger. Mm. C'est n'importe quoi. Mais au-delà de ça, voilà, je comprends l'erreur qui a été faite de la part de Deschamps, c'est d'oublier que Varane a le même profil. Et, et on sait que c'est pas le duel où il est le plus à l'aise. Bon, après, ça reste un très bon défenseur, Varane, donc il a été présent quand même. Mais pour moi, en fait, l'erreur se situe là. Après, bon, bah, Pavard, sur son côté, de pire en pire. Puis là, il a pris le bouillon, mais je comprends pas qu'il soit resté aussi longtemps sur le terrain, honnêtement. Et le meilleur en défense ce soir, pour moi, ça a été Rabiot. Et puis c'est le seul qui n'est pas défenseur. C'est Ouais, un peu c'est vrai. triste, hein. C'est C'est vrai. vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. à noter que Deschamps, à la 30e, il repasse en 4-3-3 en mettant Rabiot au milieu de terrain, Kimpembe à gauche. Il voit que c'est pas satisfaisant, il fait rentrer Coman pour essayer de rééquilibrer. Donc on passe sur un 4-3-3 où Coman est censé prendre le poste de Rabiot, donc on met ça à la gauche. Et Rabiot passe arrière gauche. Et au final, en cours de match, une fois qu'ils ont marqué une fois qu'ils ont encaissé à nouveau les deux buts, on est passé sur du 4-2-4 avec Coman vachement plus haut. C'est ce que j'ai. Et c'est là où ce que disait Guillaume sur le fait que l'équipe de France était totalement déchirée en deux. Il n'y avait plus de milieu, il n'y avait plus de lien au Il n'y a plus milieu. rien, Et quoi, puis c'est ça. Pogba était vachement devant. Donc il n'y avait rien, il y avait Kanté tout seul, quoi. Mm. Ça ne peut Ouais, pas marcher. Alors qu'au contraire, je suis la d'accord. Suisse, ils étaient nombreux au milieu et c'est eux qui maîtrisaient le mieux. Complètement. C'est ça. Complètement. Mais de toute façon, il y a eu un problème d'équilibre, hein, aujourd'hui. Et aussi un problème d'ego, Ah moi oui. j'ai l'impression, chez les joueurs. Enfin, c'est pas possible que Pogba perde deux ballons comme ça dans le milieu de terrain à tricoter dans l'axe. C'est pas normal. C'est, Et c'est, que personne le prévienne qu'il y a 4 joueurs C'est autour de ça. lui. Déjà, lui, il mais, doit le voir. mais Et même, il n'y a ouais, personne enfin qui lui voilà. dit dégage. Ouais. Et sur le côté gauche, à un moment Ouais, donné, il fait exactement la même chose sur le long et derrière, c'est pratiquement but aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il quand même, tu vois, enfin, il nous a pas je habitués à voulais ça. juste finir.
Ouais, je veux juste finir sur la défense Ok, bien avant qu'on sûr. parle de Pogba, parce que Pogba, je suis d'accord avec vous, il a été très brouillon, surtout au début. Mais en fait, défensivement, après, pour souligner que même si ça a été moyen plus et qu'ils ont été présents quand même sur la plupart des duels, le doublé de Seferovic, c'est totalement Kimpembe et Varane. Varane, il se fait bouger d'une espèce de protection de balle inexistante de Seferovic puisqu'il n'y a pas le ballon. Il se fait bouger, il est incapable d'aller au duel. Et Kimpembe, au lieu de reculer, d'essayer de prendre l'ascendant et de prendre le ballon avant, il attend et il saute pas, il n'y a rien. Seferovic est tout seul au milieu des deux défenseurs et il marque dans un fauteuil, quoi. Donc vraiment C'est vrai, c'est vrai. compliqué. Ouais, compliqué. Par contre, je tiens quand même à saluer la bonne prestation du Lloris ce soir, qui a été encore une fois très bon sur sa ligne et qui nous sauve les fesses à 1-0 en Sur le arrêtant penalty. un penalty. Derrière, il fait les penalties et quelques arrêts, quelques sorties qu'il faut. Il est quand même toujours hyper présent. C'est un peu dommage. Et sur le premier but, ouais, effectivement, l'Anglais, en fait, il se fait bouger, il saute pas, il perd le Là, duel je l'ai en avant. face, là. Ouais, avant de Je l'ai sauter, en rediff, c'est. c'est horrible. Tu vois, c'est horrible. Moi, tu vois ça, là, Kurt Zouma, il va au contact. Tu vois. Ouais, après. Il met Ouais, sauter, non, mais c'est il le laisse pas sauter, Koundé, je suis n'importe sûr. qui va au contact. Ouais, Mais en fait, je revois l'action entière. Ça part de Seferovic déjà qui est au 22 mètres, très qui bon, tente une frappe qui est Seferovic. contrée, Mm. qui tente une frappe Et qui est Pavard, contrée. Euh, il laisse Zuber tout seul. Il fait ce qu'il a envie, Zuber. c'est ça. Zuber, il peut Il est trop centrer mais loin. tranquille. Pavard, Et il en est trop fait, loin. Mais oui. Seferovic, il est là, il pousse l'anglais dans le dos avant même qu'il y ait le centre. Et c'est ça le signal du centre. C'est une fois qu'il pousse l'anglais, Zuber il centre. Ouais, C'est pile au même moment. Et c'est l'anglais travail à après, il l'intérieur. revient jamais. Ouais, mais c'est une faute de jeunesse, ça. Enfin, je veux dire, tu te fais pas avoir quand tu joues au Barcelone et que tu Ah, t'appelles l'anglais. Enfin, normalement, c'est tu quand tu es vois. défenseur central et que tu as 18-20 ans, quoi. Ouais, Après, voilà, une c'est fois ça. passé 25 ans, on peut espérer que tu te fasses plus prendre. Ah non, enfin, normalement, tu vois, à un moment donné, Kimpembe, quand sur un corner, tu vois, il fait pas sauter le joueur, quoi. Il l'accroche, il le Oui. descend, le joueur saute pas. Et moi, c'est ça que j'attends d'un international, c'est qu'il aille se battre, tu vois, comme un Chiellini, comme un Bonucci, comme, tu vois, ce type de défenseur italien, tu vois, tu sautes pas. Là, enfin, Ouais. je Mais te contrôle, encore je s'il y a contrôle ton que flow. c'est ça. Mais encore s'il y a que l'anglais dans ce profil-là sur une défense à trois défenseurs, sur une défense à trois centraux, c'est pas grave. C'est pas Mais, lui qui est censé être au marquage à ce moment-là. et c'est Mais là où là, il s'était deux comme ça parce que ouais, Varane saute pas non plus. là, je te rejoins en fait. Aujourd'hui, le meilleur, enfin, tu t'as tout dit quand tu as dit ça. Le meilleur défenseur, c'est Rabiot et c'est pas son métier. Enfin, je veux dire, on encense Varane au Real de Madrid, mais force est de constater que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est complètement aux abonnés absents. Kimpembe, en fait, il peut découpiller à n'importe quel moment et se prendre un jaune à 40 mètres de ses cages et tu comprends pas pourquoi. Alors, il va te faire des super duels et des fois, il va être au top, hein, tu vois, c'est quand même un bon défenseur. Mais tu sais qu'il peut découpiller. Et puis Pavard, bah, en fait, je comprends pas, tu C'est un vois. central unilatéral et c'est même pas un bon central, quoi. À gauche, on a deux joueurs qui étaient plutôt bons, qui se sont blessés, donc Hernandez et Digne. Mais quand tu sais que le meilleur arrière gauche d'Italie, c'est un Français et c'est Théo Hernandez et que tu le calcules, enfin tu le mets pas dans ta liste. Franchement, Deschamps ce soir, en fait, t'as montré une limite. T'as voulu faire un groupe, mais au final, à mon avis, moi en tout cas, ça c'est mon avis aujourd'hui a posteriori, c'est que son groupe, il était pas adéquat, avec trop de joueurs fragiles, etc. Enfin ça Ça me fait c'est penser, ça me fait penser facile de juger un à peu la après, fin de hein, cycle. j'avoue. Mais ça me fait penser à la fin de cycle Euro 2008 de l'Italie après la Coupe du Monde 2006. J'ai un peu l'impression de revoir ça. Un groupe qui se renouvelle pas dans l'idée, avec Je, un, je tu vois ce sais que je veux dire? pas, Renouvellement d'idées, hein, pas forcément au niveau de joueur ou quoi. peut-être. Renouvellement d'idées. Peut-être. Allez, passons un petit peu sur ce milieu de terrain. Je vais donner un peu la parole à Lionel. Comment tu l'as trouvé un petit peu ce milieu de terrain? D'abord dans un 3-5-2 avec Pavard, Pogba, N'Golo Kanté, Rabiot, puis ensuite avec cette variante. Ouais. En première mi-temps, vraiment, ils se sont fait bouger. On les a pas vus. Kanté, vraiment, je le trouve physiquement, durant tout cet euro, vraiment pas terrible. Alors qu'à Chelsea, vraiment, il a explosé tout le monde. Là, on voit qu'il a du mal. Il a quelques fulgurances où il fait du Kanté et c'est parfait.
mais sur l'ensemble du match. Et je trouve que physiquement, il peine. Pogba, comme l'a dit Elsa, il a fait des choses incroyables, mais au milieu de ça, il va te gâcher en faisant 2 pertes de balles sur déjà le 3e but. À la 88e, tu es à 40 mètres de tes buts, il y en a 4 autour de toi. Ben, dégage. Tant pis, tu dégages le plus loin possible, tout le monde se replace. Et il se fait bouchonner, et à une passe, la défense, elle est trouée, et ça fait but. Ouais, Donc, est-ce que c'est sa faute entièrement? Peut-être pas, parce que la défense n'est pas en place. Et Kimpembe, je crois qu'il est toujours en train de glisser. Il doit arriver à la gare de Paris là, d'ici 2-3 minutes, là, comme il est en train de glisser. Mais voilà, le milieu n'a pas été flamboyant. J'ai vu qu'il manquait des leaders. J'ai vu qu'il manquait des leaders. Pogba, ça a été le leader. Il y en a eu un, les pénaltys, c'est lui qui a pris la parole. C'est pas Lloris, hein. C'est Pogba qui a pris la parole. Ouais, mais même. Et Benzema, avant qu'il sorte, c'est lui le leader aussi. Mais vous avez vu, pendant 55-60 minutes avant notre premier but qu'on avait la tête dans les chaussettes, les gars. Enfin, moi, ça m'a. Après le premier but, j'ai vu tout le monde baisser la tête. Je n'ai pas vu un qui motivait ses copains. Allez, on va y aller, etc. Tu vois. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu. Non, oui, il manque un leader qui gueule. Je vois ce que tu veux dire. Techniquement, ils ont des leaders techniques dans le groupe, mais bien sûr qu'il manque un mec qui. Il y avait un leadership, tu vois, ce leadership que Pogba avait en 2018 lorsqu'il dit plus haut, encore plus haut, et qui motive, etc. Allez, on y va. Moi, ce soir, je l'ai pas reconnu, Pogba, tu vois, sur ce côté-là. Guillaume. Pogba, il m'a déçu aujourd'hui. Il est capable de fulgurance, hein, on le sait, il a énormément de talent, Pogba, mais au niveau de l'état d'esprit, moi j'ai pas aimé, surtout quand il a marqué son but. Dans une grande il a fait 5-6 célébrations d'affilée, non? Ouais, il s'est mis à faire ses danses, etc. Le match n'est pas fini, il restait encore 20 minutes. L'équipe en face, c'est l'outsider, ils ont envie de tout arracher. Et toi, justement, tu les motives avec tes danses. Et il a normalement suffisamment d'expérience pour justement prendre du recul et se dire voilà. En plus, c'est le relais de Didier Deschamps sur le terrain. On sait que Didier Deschamps, il ne fait pas ce genre d'erreur. Il aurait dû montrer l'exemple. Et à la différence, voilà, il n'est pas aussi dans la sobriété comme on peut avoir un Benzema. Benzema, c'est chirurgical. Benzema, on pourra lui reprocher d'être effacé pendant le match. Mais au niveau de l'état d'esprit, Benzema, il ne fait pas ce genre d'erreur pour tirer son équipe vers le haut. Là, Pogba, en fait, il entraîne à la fois son équipe vers le haut quand tout va bien et il l'entraîne à la fois vers le bas à cause de sa nonchalance quand tout va mal. Donc, en fait, Pogba, aujourd'hui, il a alterné le bon et le moins bon. Alors, il y a une question de Les Paulman sur le chat qui dit on ne devrait pas avoir peur de perdre un ballon à 40 mètres sans craindre un but normalement. Alors, tout dépend déjà de ta position de ton équipe. On est à 40 mètres, mais l'équipe elle est en train de monter. Et là, il perd ce ballon-là. C'est le moment où on est en phase de transition. Il ne faut pas perdre la balle. C'est la première chose. Deuxième chose, on est à la 90e minute. Envoie loin ton ballon devant, corner, je sais pas, tu vois, mais tu perds pas dans l'axe. Pourquoi? Parce qu'on est en phase de transition et qu'il y a encore des boulevards. Et qu'est-ce qui s'est passé? Décalage sur le côté gauche. Merci, au revoir. C'est très simple, c'est comme ça. Tu pars de la droite ou de l'axe pour aller sur un côté. Terminé. En plus, Chaka, il a joué dans un fauteuil tout le match. C'est lui qui était tout seul, il a fait une passe à travers sa défense. Énorme. Ouais. Mais non, mais justement, Kimpembe qui va se jeter comme un bœuf, purée, mais couvre. Essaye de le faire pour pas se faire tirer. Je viens de voir le but en rediff là, sur la RTS, justement. Et en fait, sur le but, il y a la perte de balle de Pogba. Puis il y a surtout Kanté qui couvre pas du tout l'appel. Il est tout seul, Gavranovic. Il fait un appel tout seul. Kanté, il est statique. Forcément, oui, après Kimpembe ne doit pas se jeter. Mais Kimpembe, c'est un défenseur qui va au duel, qui se jette. C'est pas, tu vois, je peux comprendre que sur le moment, il se dit si je me jette, je chope le ballon. Après, Gavranovic, techniquement, moi, je le suis un peu au Dynamo Zagreb, tu vois. Je regarde un peu les matchs. Techniquement, il est toujours très juste. Il tente toujours ce genre de choses. Et là, ça passe parce qu'il était frais et que les autres autour n'étaient pas frais, quoi. Donc, ça passe, il ajuste. Je dis, voilà, c'est une addition d'erreurs, là, ce troisième but, qui, normalement, à la 90e, était champion du monde. Ça ne doit pas arriver. Voilà. Vous vous rendez compte que Pavard, il a joué 91 minutes, tout le match pratiquement même, et qu'il a touché 60 ballons. Il a fait que 35 passes.
Vous vous rendez compte le bouillon qu'il a pris au milieu de terrain en première mi-temps? Oh, Il mais a rien vu, il en était fait. aux abonnés absents. Ouais, Comme je dis, il faisait un taureau. Il était entre 4 et il courait, il essayait d'attraper le ballon. Il faisait un taureau. Excuse-moi, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, Guillaume. Tu disais tout à l'heure. Non, je disais que, encore une fois, on attend des champions du monde qui puissent gérer ce genre de match. En fait, quand Mm. tu gagnes 3-1 devant une équipe, sans manquer de respect à la Suisse, hein, contre une équipe qui, normalement, ne peut pas prétendre à gagner la victoire finale, tu dois normalement faire appel à tes cadres. Et c'est ce qu'on entendait. On voyait Benzema, justement, quand l'équipe prenait le bouillon, qui essayait de tempérer, juste de faire tourner le ballon, qui essayait de donner des conseils. Et quand il y a eu voilà, la remontée au score des Suisses, pour moi, c'était panique. C'était panique totale. Même Deschamps, on le voyait en déconfiture sur le banc. Ça manquait de... On l'avait déjà vu hein, sur le match précédent. L'équipe de France n'avait pas trop de sérénité. Et là, Ouais. c'est encore... voilà, on n'aurait jamais pensé que l'équipe de France allait patauger ce soir. Et là, pour moi, c'est la faillite. C'est Ah, déjà une faillite mentale par rapport à l'expérience qu'ils ont dans cette équipe. Ouais, et j'espère qu'en fait ça va leur permettre en fait de progresser justement mentalement et psychologiquement et sur l'approche des matchs parce que là on a pris un peu au-dessus de la jambe ce match-là sur les prochaines compétitions et notamment dans 1 an et demi pour la Coupe du Monde. J'espère qu'on va réussir à se mobiliser et finalement j'espère que ce sera une leçon pour l'équipe de France et revenir beaucoup plus fort puisque dans 1 an et demi on aura quand même une génération très très forte. pour Ça rebondir mérite, là-dessus, ouais, sur ça l'histoire mérite de. renouvellement, hein, je trouve aussi. Je sais pas tout à l'heure qui disait Ouais, ça, mais Deschamps, il s'appuie bah, toujours sur les mêmes, hein. Il a toujours comme on dit, son socle équipe. Il fait pas assez de renouvellement pour régénérer un peu et réinsuffler quelque chose, je trouve. Guillaume, est-ce pour que tu peux rebondir sur essayer l'histoire de. de te... Hop, attends, je crois que j'ai juste un petit problème technique. Vas-y, Eza, je vais essayer de remettre Guillaume à l'écran. Ouais, pour rebondir sur ce que justement Guillaume disait quant à l'histoire de prendre au-dessus de la jambe et de ne pas penser que l'équipe de France pouvait perdre la bataille du milieu, il faut dire qu'à part le match contre l'Allemagne, on a quand même dit que par moment, pendant les matchs, notamment contre la Hongrie Contre le Portugal. et le troisième adversaire, le Portugal, ça perdait, enfin, ça ne maîtrisait pas totalement le milieu de terrain. Il y Mm. avait Pogba qui perdait beaucoup de ballons, on l'a dit au fur et à mesure, on a C'est dit vrai, que Kanté avait de moins en moins d'influence. c'est vrai. Je pense que les Suisses ont vu ça et que Petkovic a fait le boulot qu'il fallait en mettant la compo qu'il fallait. Il a mis Widmer au début parce que il voulait quelque chose, un profil un peu plus défensif que Mbabou et moins Qui à rapide. la fin a été bon et a mis le Ça, bouillon à gauche. A mis pas le bouillon, mais Mbabou, oui. Ouais. a été important sur la fin de match. Bah, il a profité. Il a profité de Widmer qui avait fait le boulot, qui avait bien défendu. Des mecs qui étaient fatigués en face, il a mis Mbabou côté droit, il a dit vas-y, cavale copain, quoi. Et puis ça a Mais marché. tu vois, en fait, ça me fait penser à plusieurs points communs. En fait, à chaque fois qu'on a eu du mal, c'était contre des équipes qui physiquement étaient plus costauds que nous. Tu vois, on n'a pas, enfin, en fait, en Peut-être plus gros, d'envie. non, mais même physiquement, tu vois Rodriguez, t'as vu les épaules, enfin, tu vois leur attaquant aussi devant, tu vois les mecs ils sont assez costauds. J'ai l'impression qu'à un moment donné où on se prend de l'impact physique, en fait, on est timoré, on devient timide et on n'arrive plus à jouer comme si on avait peur. Alors que c'est justement à ce Bah, moment-là où on doit mettre de la vitesse dans le jeu, tu vois. je suis à moitié d'accord avec toi dans le sens où en fait quelque part, pour moi c'est un problème double, c'est-à-dire que l'équipe de France a quand même basé notamment sur les gros, donc quand elle a affronté l'Allemagne et aussi le Portugal, et puis sur les compétitions précédentes, on l'a vu, sur l'impact justement, sur casser le jeu de l'adversaire et évoluer en contre. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire. Le seul problème, c'est quand tu veux le casser le jeu de l'adversaire et évoluer en contre, il Non, faut je que te tu parle sois de absolument sûr. l'impact physique Justement, dans les ben, il faut que contacts. tu. Je te parle. C'est là que j'y viens. Il faut que tu sois absolument sûr qu'il y ait la même envie et la même intensité à chaque duel. Et surtout qu'elle soit au moins équivalente à celle de l'adversaire en face. Et le problème de jouer la Suisse, la Hongrie, on l'a vu, ils l'ont pas. Donc ils ne mettent pas l'intensité dont tu parles. Et ils mettent pas l'impact dont tu parles. Et face à des mecs, comme tu dis, comme en Suisse, qui font un mec, qui sont ultra costauds, ultra physiques, ça peut pas passer. Il C'est faut clair. détruire au milieu. Ouais, c'est fait. Après, Et en comme je l'avais défense dit aussi. sur un précédent live, le groupe de la mort, Allemagne, France, Portugal, Hongrie. Si la Hongrie, il y a 2 doigts de passer et fait 7 euros, c'est peut-être aussi parce que les 3 monstres n'étaient pas si monstres que ça.
Et on peut le voir qu'en huitième, le Portugal, c'est out. La France, c'est out. Et demain, on va voir l'Allemagne contre l'Angleterre. Ou alors, c'est que Pas sûr que peut-être ça que passe non plus. non, mais tu peux te dire aussi le raisonnement inverse qui vaut aussi, c'est qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie dans leur groupe. Et quand tu vois Ah, qu'en c'est pas fait des... les petites nations, en fait aujourd'hui il n'y a plus de petites nations et qui jouent très bien comme la Suisse, tu vois, typiquement, quand même ils ont fait une finale du dernier Euro, il me semble. Tu te dis, eh ben en fait il n'y a plus de petites équipes. Et que quand tu tombes en fait dans un groupe de la France contre le Portugal qui sont monstrueux, qui sont l'Allemagne aussi qui sont forts, à un moment donné, tu peux peut-être te dire qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie dans les phases de poule. Ah, quand tu regardes les matchs, je peux pas te dire que ça a été une intensité énorme et que c'est des matchs où ils se Ah sont si, Contre explosés. bah, l'Allemagne, si, oui, c'était mais Contre chaud. l'Allemagne, oui. Après, Même contre la contre la Hongrie, ils Hongrie. se font bouger. C'est Hongrie- dès le deuxième Mais match. justement, Dès le deuxième et match, ils vont gagner à l'arraché en dépensant beaucoup d'énergie. Contre le Portugal, tu vois bien qu'à un moment ils donné, le gagnent match pas. Ils nul, gagnent pas contre la Hongrie. Il faut match nul. il y a nul, hein. c'est ce que je te dis. Excuse-moi, ils vont chercher le nul à l'arraché. Contre le Portugal, tu sens bien qu'à un moment donné, ils disent bon, allez, Il c'est faut bon, un nul à basta. l'arraché aussi. Donc en fait, voilà, Voilà, il y a tu que vois. contre l'Allemagne où il y a eu Ouais, mais un match c'est ça. correct. Après, Je suis contre la d'accord Hongrie, tu avec, peux je suis pas dire d'accord que avec dès le Lionel, Mais c'est hein. sur deuxième la match. dépense d'énergie, Lionel. Moi, ce que je te dis. Tu vois, après, que ça Oui, soit mais correct non, Moi, je ou suis pas pas, d'accord. c'est Je un suis autre pas sûr que sujet, tu je suis vois. pas sûr que ces trois équipes-là, franchement, sont vraiment si énormes que ça cette année. Ouais, franchement, moi, je les vois quand même Ils ont grosses pas mis, équipes, ils ont tu pas vois. mis d'envie. Je les vois comme Ouais. comme Lionel le dit. Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'intensité et d'envie sur les sur les trois derniers matchs, en comptant la Suisse, hein. Et que la dépense d'énergie, elle a été parce qu'il a fallu aller chercher le score. Moi, ce soir, Il a l'équipe de fallu France, revenir. sincèrement, l'équipe de France, je sais pas si c'est votre avis, hein, et d'ailleurs, après, ça m'intéresse de t'entendre aussi, Guillaume, sur ce sujet-là. Moi, ce soir, j'ai l'impression qu'on est arrivé avec les jambes coupées et qu'on a réussi à récupérer un peu de jambes à partir de l'heure de jeu, à la 60e minute. Où en fait, quand on dit il n'y a pas d'envie et pas d'intensité, etc., c'est juste qu'en fait, même les présentateurs, tu vois, Ouais. sur Bein, Bravo, il le disait, on dirait qu'ils n'ont pas de jus. Est-ce que, Et en fait, Rabiot, pourtant, il en a eu Tu as bien pendant été 120 fait. minutes, hein. mais ça a été le seul. Enfin, tu me parles de Oui, Rabiot, donc mais je c'est te parle pas, d'un point de vue général, donc c'est tu vois. pas. Et ben c'est là où j'en viens à être d'accord avec Lionel, c'est que pour moi le problème il n'est pas d'avoir laissé des plumes d'un point de vue physique sur des matchs à haute intensité pendant les poules, à part l'Allemagne, c'est une question de motivation et d'implication. Et, Et Peut-être de qu'il y a prépa des deux. physique. Est-ce que la prépa après physique a été peut-être bonne aussi? Parce qu'avec toutes les peut-être les blessures qu'il y a trajets et que tu vois aussi. que les joueurs sont cramés d'entrée et après ils sont bien meilleurs à la 60e, et voilà, Je, tu perds je te 60 minutes du match. je te répondrai C'est pas sur cool. les blessures physiques, je te répondrai, mais d'abord, je vais laisser un peu parler Guillaume. Vas-y, Moi, Guillaume. ce que je trouve par rapport à tout ce que vous dites, c'est je me demande si c'est pas beaucoup lié au mental et à la confiance dans le jeu. Parce qu'on voit bien que quand l'équipe de France se met à retrouver du jeu, comme par hasard, ils retrouvent des jambes. Comme par hasard, ceux qui bougeaient pas, ceux qui faisaient pas les appels, ceux qui n'étaient pas dans les duels, tu les vois tout d'un coup, ils se mettent à retrouver leur jeu, leurs jambes, ils commencent à aller de l'avant. Et ça, c'est typique d'une équipe qui est en manque de confiance. Ce que je trouve, c'est que dès que la France n'a pas son jeu, c'est-à-dire la solidité de sa ligne défensive, avec vraiment ses quatre titulaires et son schéma de jeu socle, je trouve que de toute façon, il y a un manque de confiance parce que devant, il n'y a pas beaucoup d'occasions, ça tâtonne par rapport au milieu de terrain. Et là, à partir du moment, j'ai l'impression que le mental il plonge. Et à partir du moment où le mental est touché, eh ben, tu fais plus les efforts, tu fais plus le petit geste pour le copain, tu fais plus justement l'appel qui va faire un espace, créer un espace. Et tout ça, ça se crée par le but, mais c'est trop éphémère. C'est quand ils reprennent un peu de confiance, c'est que par le but, mais ça suffit pas pour aller loin dans une compétition. Et je pense que ce que vous dites là sur l'impact physique, je pense que c'est quand même beaucoup lié au mental et à la physionomie du match. Pardon. Ouais, il y a aussi ça, mais il y a aussi, enfin, tu vois, à chaque fois, en fait, ça a été un dénominateur commun. Là où on s'est fait bouger, c'est là où, oui, en fait, les adversaires ont mis le pied. Et les Hongrois ont mis le pied au milieu de terrain. Renato Sanchez, au milieu de terrain, il met le pied. Il a été mangé. Il a été mangé sur nos terres. Et pareil pour aujourd'hui. Donc, tu vois, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on n'est pas timoré, tu vois? À l'époque, on avait un Umtiti qui est fort dans les duels et qui peut-être montrait un petit peu ce que tu dis, toi, l'exemple
Et derrière, en fait, on avait ce milieu de terrain qui prenait peut-être un peu d'exemple sur ça. Et aujourd'hui, force est de constater que Kimpembe, bon, c'est quand même un bon joueur, mais c'est pas la classe d'Umtiti, en tout cas à l'époque en 2018. Et Varane, dans les duels, c'est pas l'assurance Varane, comme touriste, je hein. disais, Ouais. il faut un mec qui soit très fort mentalement à côté de lui pour que lui s'élève. Si c'est lui le patron de la défense, il y a un Mm. Ouais. souci. Mais Umtiti, enfin, moi, je me rappelle un petit peu d'interviews que j'ai vues, etc. Enfin, ça a été un capitaine en puissance depuis très jeune, en fait. C'est quelqu'un qui a su, qui fait preuve de leadership et qui a su motiver tout le temps, en fait, dans toutes les équipes où il est passé. En tout cas, il a su motiver ses collègues. C'est vraiment un leader, ce mec-là. Même si on l'entend pas, il a toujours su montrer par le travail, etc. De belles Ouais, mais qualités regarde. humaines. Non, mais regarde, après, c'est pas un mec très volubile, Rabiot, mais bah, lui, il a mis l'intensité, il a montré qu'il fallait aller de l'avant, il a joué même sans ballon. T'as Je Benzema suis qui a d'accord. joué, qui a essayé aussi, qui a Je suis gueulé d'accord aussi. aussi. Donc après, Ouais, si tu as des Benzema, je l'ai joueurs sur le trouvé un. terrain qui montrent, Oui, bon, Benzema il a fait un il a très beau match. essayé, il a poussé. Non, mais il a poussé même, tu Ouais, le voyais faire des gestes, demander, parler et tout. c'est sûr. Tu voyais Griezmann revenir, essayer de faire les efforts et tout. Donc je pense qu'à un moment donné, si tu as un, deux, trois joueurs qui montent les angles, qui gueulent, qui parlent, qui essayent, plus Deschamps qui se brise la voix sur le banc, et que tu n'es quand même pas capable, c'est pas. Il y a un truc derrière. Enfin, en fait, Et j'ai Guillaume, ce l'impression. qu'il avait décrit, on aurait dit une équipe, tu sais, une équipe de district de quartier. Ils Non, jouent que mais quand ils ont le ballon dans les pieds. grossis pas le trait. Non, Mais attends, je parle pas de niveau, je dis, ils jouent que quand ils ont le ballon dans les pieds. Tu connais ce genre d'équipe où quand ils ont pas le ballon, tu sais, ils défendent à moitié, ils veulent pas se blesser, ils vont pas au duel. Et quand certains, ils ont le ballon, ouais, ils c'est pas déroulent. faux. Je pense qu'en fait, il y a un peu de tout, finalement, tu vois. Il n'y a pas une explication. Je pense que ça fait un plus un petit truc par ça, etc. C'est ça le haut niveau aussi, hein. Il faut être parfait psychologiquement, il faut avoir de la concentration, il faut avoir de l'impact, il faut mettre de la vitesse, il faut lâcher au bon moment, voir, et tout ça, enfin, c'est que des petites ajustements qui font Et qu'au final, on arrive à avoir autre chose. Vas-y, Guillaume, excuse-moi. pour compléter, il y a aussi plein de tergiversations de Didier Deschamps aussi sur la partie tactique. Didier Deschamps, d'habitude, il a assez, voilà, il a soit une certitude tactique et puis une fois qu'il a changé, normalement, mais là en cours de match, il prend des paris sur enfin, là, je suis super surpris de Didier Deschamps là-dessus. Pourquoi il a été changé combien de fois de schéma tactique? Ça aussi, c'est Trois. pas, ça n'aide pas. Quand ton équipe déjà n'a pas de jeu, que tu ailles changer voilà, ce qu'il a fait sur le match précédent. Il a mis des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Là encore aujourd'hui, il est revenu déjà avec des joueurs comme Rabiot, qui sont, même s'il s'en est sorti, qui ne sont pas à leur poste. Et que tu demandes à tes joueurs, tu vois. En plus, il y avait des problèmes de communication sur la touche. On voyait qu'ils disaient, voilà, il faut passer, il faut changer de schéma. Tout le monde n'était pas aligné sur ce qu'il fallait faire. Ça met du brouillon, ça rajoute un brouillon par rapport à tout ce qu'on a dit, ça rajoute encore une couche supplémentaire. Et après, au bout d'un moment, il faut attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes pour que les gens retrouvent des repères. Et tout ça, ben voilà, ça a accumulé à ce qu'on vient de dire avant. Ça fait que la France n'est pas du tout dominatrice. Ouais, ouais, il n'y a pas une raison, hein. Effectivement, tu as raison. Il y a pas une raison. Il y a eu le schéma de départ. Il y a eu le manque d'envie, le manque de leadership de certains cadres, des incompréhensions, peut-être aussi des choix d'entraîneurs en termes de joueurs qui devaient jouer ou qui n'auraient pas dû jouer, qui ont vexé certains joueurs. Et d'ailleurs, j'aimerais bien revenir justement sur le cas Coman. Ah ouais, laisse Euh, tomber. Parce que ça, en fait, c'est quand même un cirque, c'est un sketch. Donc moi, je le vois. Je vous l'ai dit en privé, c'est le Ouais, club, mais ouais, moi, au départ, je le vois en fait qui se touche et qui dit au doc, non, c'est juste une crampe. J'arrive un peu à lire sur les lèvres. C'est une crampe, je joue. Et il dit, je sors pas, je joue. Donc je me dis, en Mais fait, le t'as mec, pas à il dire ça est. à ton entraîneur. Non, il dit ça au doc. Il dit ça au doc quand il Ouais. vient, en tout cas sur la télé française, on le voit clairement. Il dit, c'est une crampe, je joue. Et en fait, bon, tu te dis, bon, ok, d'accord, il a une crampe, il va boire un peu d'eau, etc. Et là, ça me met un peu la puce à l'oreille. Je me dis, mais il boit pas d'eau, puisqu'une crampe, c'est une déshydratation, pardon, du muscle. Il boit pas d'eau. Et en fait, derrière, il commence à disparaître. Deschamps veut le faire sortir, il veut pas sortir. Là se pose la mi-temps de la première prolongation. Il sort toujours pas. Donc potentiellement, qu'est-ce qui se dit à Deschamps? Quel est votre avis sur ce sujet-là? Est-ce qu'il aurait dû sortir?
à la télé, en fait, ils disent tout simplement que Coman se voyait jouer le match par rapport en tout cas à ses entraînements et aux blessés, que finalement il n'a pas été sélectionné et qu'il est rentré en cours de jeu et que en fait il en a fait qu'à sa tête. Est-ce que ce soir il grille sa place pour son futur en équipe de France? Bah, oui et non. Alors, pour plusieurs raisons. S'il a vraiment refusé le changement en faisant qu'à sa tête et que ça s'est envenimé après le match avec Deschamps, potentiellement, peut-être que Deschamps peut être énervé et ne pas le sélectionner. Maintenant, Coman n'est pas titulaire. Donc, au pire, Si Deschamps est il toujours peut le là. sélectionner. Voilà, si Deschamps est toujours là en plus. Et au pire, Coman pourrait quand même On être voit pris pas en tant que Deschamps partir. remplaçant pour être pris en tant que remplaçant et de toute façon, ça changera pas grand-chose à sa position. Maintenant, pour moi, le vrai souci, c'est que c'est pas que de la faute de Coman, parce que si tu as un joueur qui en fait vraiment qu'à sa tête, qui est blessé, qui doit sortir, tu lui dis tu Tu le fais sors, c'est sortir tout. et basta. Tu dis à l'arbitre Qu'il de soit faire le content ou pas changement et ça content. sort et basta. C'est ça. Hein. Une fois que c'est annoncé par le Mais panneau, c'est annoncé par le panneau. Hein. Mais Deschamps, je trouve que depuis le début de l'Euro, il a moins sa main sur le groupe par rapport à, 90, à 2018. Mm. Rien que déjà l'embrouille Mbappé, Giroud avant l'Euro, en 2018, il n'y avait jamais eu ça. Et là, tu vois, ça a parlé pendant une semaine de cette embrouille. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment embrouille ou pas? Ça, c'est un truc de vestiaire, mais il y a eu quand même quelque chose parce que Mbappé est quand même venu sur les micros pour pouvoir s'expliquer. Plus Coman là qui veut pas sortir. Voilà, je me dis, Deschamps, là, il a peut-être perdu la main sur le groupe, là, sur cet Euro, et c'est pour ça que c'est pas allé aussi loin et ça s'est pas aussi bien passé qu'à la Coupe du Monde il y a 3 ans. Mm. Et tu serais pas aussi certaine que toi que Deschamps garde sa place, Titou, parce que Ah oui, mais c'est pas sûr du tout, la hein, France avec était la grande Zidane. favorite. C'est ça, bah déjà ouais, Zidane qui est libre, et puis la France était la grande favorite de la compétition, elle sort en huitième face à la Suisse, Ouais, mais Deschamps c'est le sans fils de avoir Le été Gret et il flamboyante est pendant 4 matchs. Deschamps c'est le fils de Le Gret entre guillemets, fils un peu spirituel. Et au-delà de ça, il a prolongé jusqu'à la fin 2022 après la Coupe du Monde. Donc, ok, j'ai l'impression que ça a plutôt donné un destin là, Joachim Löw. Tu fais ta dernière compétition et après merci au revoir et tu tires ta révérence quoi, tu vois. Après tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France et là où il l'a ramené, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois on sort en huitième de finale que qu'il mérite d'être démis de ses fonctions, en tout cas de partir. Pour moi, bon, Après, il a fait des est-ce erreurs, que c'est mais pas lui est-ce que c'est pas lui qui va démissionner? Peut-être c'est pas le reste qui va lui dire, c'est Oui, peut-être lui que pour lui peut-être. c'est un échec et il partira parce qu'en disant voilà, j'avais pas le droit d'avoir un échec non, tu vois, en aussitôt fait, dans la compétition. je pense plutôt que Deschamps partirait parce qu'il a les pieds et mains liés, tu vois, et qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est plus pour ça qu'il partirait. Et parce qu'il n'a pas les moyens de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, On il sait pas ce est. qu'il y a dans la tête. Peut-être Deschamps, il est fatigué aussi de l'équipe de France, il en a marre, il veut voir autre chose. Tu sais, on sait pas du tout. Vraiment pas du tout. On sait pas. On verra dans les prochains jours ce qui Ah risque de bah, se passer. connaissant C'est un petit peu, pas. on connaît un peu Deschamps quand même, parce qu'il est passé par la Juve, etc. En fait, lui, c'est quand il a pas les moyens de faire les choses qu'il a envie enfin, qui décide de partir ou de mettre un terme à la relation. Et ça a été comme ça un peu dans tous les clubs où il est passé. C'est, tu vois, Ouais, mais une sélection, et puis c'est l'équipe différent de quand France même. pour lui l'équipe de France, son pays, etc. Ça passe vraiment au-dessus de tout. Donc je pense pas le voir partir. Sincèrement, je vois plus partir après la phase Coupe du Monde 2022. Après, ça reste que mon avis. Hein. Dites-nous justement dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. Mais ça, c'est juste mon avis. Les autres avis s'entendent. J'ai eu ce débat-là à midi, c'est marrant, avec quelqu'un et qui me disait non, s'il perd ce soir contre la Nati, il part. Sauf que la Nati, en fait, c'est pas une mauvaise nation et pour moi, ça a tout son sens que ça reste. Guillaume, qu'est-ce que t'en penses, toi, Deschamps? Il reste, il part, il y a des chances. Deschamps, tu dis qu'il a prolongé jusqu'en 2022? Mm. Ouais. Ouais, je pense qu'il va faire la prochaine grande compétition. De toute façon, Deschamps, il ne va pas partir sur un échec. Son contrat, ils ont décidé de mettre 2022, c'est qu'ils savent qu'il y a une échéance juste après. Moi, je pense il va aller au bout de son mandat. Mm. Même Moi s'il aussi. y a effectivement Zidane qui guette,
Zidane, il a trop de respect pour Deschamps pour sauter sur l'occasion. Et puis, en fait, tout ça, c'est déjà même, je pense, discuté en haut lieu par rapport à la passation de pouvoir. Je pense qu'il va rester jusqu'à la bonne compétition. Ah, c'est le pire résultat de Deschamps avec l'équipe de France, parce qu'il avait fait quart de finale à la Coupe du Monde, finale à En l'Euro, 2004. vainqueur à la Coupe du Monde, et Ouais. là, huitième, alors que normalement, il a largement la place de passer. C'est pour ça que je dis les prochains jours, ça risque d'être à suivre, parce que Le Gret, peut-être pas qui va virer Deschamps, mais peut-être Deschamps qui va poser sa démission en disant voilà, moi j'ai fait mon tour, j'ai fait 4 compétitions. Je sais pas. Je sais pas, on verra. C'est une Mais des solutions, attends, c'est une possibilité. C'est une possibilité, c'est possibilité. une possibilité, mais j'y crois peu. Je vous après, propose. avec ce que Deschamps, avec ce que Lionel a décrit de Deschamps, moi, je ferai attention à la Suisse pour la victoire finale, parce qu'en 2014, ils perdent contre les vainqueurs, en 2016 contre les vainqueurs, puisqu'ils perdent en finale, en 2018, ils gagnent. Attention, hein, Non mais potentiel vainqueur de l'Euro. non mais la Suisse, comme la France, a eu une belle immigration et en fait qui a emmené énormément de bons joueurs, comme la France Vargas, en fait. Dominguez, les Gitans, c'est pas mal. Hein. Non mais c'est top, tu vois. Et puis même devant Mbobo, c'est ça. C'est comment c'est son Non, nom? Mbolo, Brel Mbolo. Attends, c'est Mbolo, un, Non, mais de toute façon, je peux un te monstre, faire les 11, un hein, monstre. à part Je l'ai, Widmer, je l'ai, je Sommer l'ai, et Cher. Non, je l'ai. de Attends, ceux qui ont tiens. joué aujourd'hui, je crois qu'à part Widmer, Sommer et Cher, c'est que des jeunes issus de l'immigration, des joueurs issus de l'immigration. Gavranovic, Seferovic, Chachiri, Djaka, t'avais Rodriguez, Ben t'avais oui, parce Vargas qui est rentré en que cours de Chaka, Chaka, match, son t'avais son frère, Mbolo. Bah, il joue Chaka, pour une autre Freuler, nation. Winder, ouais. Pas Djaka, il joue Mbolo, pour l'Albanie. bah, Severovic. Le frère. Ouais, C'est un monstre. Seferovic. Shaqiri, enfin, je veux dire, aujourd'hui, Gavranovic aussi. Si. Ouais, bah. Non, mais aujourd'hui, en plus, Shaqiri et Djaka, ils se sont fait plaisir, hein, clairement. ouais, non, complètement. Et encore, Seferovic, Gavranovic, pareil. ils n'avaient pas Chapuisat devant. Sinon, on aurait vraiment. Bon, allez, les gars, on passe directement sur l'attaque de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Guillaume, de cette attaque? Ouais, c'est un peu les mêmes constats, hein, l'équipe de France en attaque sur l'animation offensive. J'ai trouvé beaucoup d'ego devant, des mauvais choix. C'est vrai qu'il y a eu des buts, mais par rapport au nombre d'occasions que tu disais, par rapport aux 26 occasions, non, tu Hmm, disais, et que ça. tu mets que 3 buts par rapport au nombre d'occasions, il y a quand même un manque d'efficacité. Euh, Griezmann, la pierre angulaire normalement de cette animation, moi je ne l'ai pas trouvé hyper bon, hyper présent. Je l'ai trouvé inoffensif. Il est OK à la construction du jeu, mais je ne le trouve pas dans les passes clés, dans ce qu'on appelle les passes qui déstructurent la défense. Moi, j'ai du mal par rapport à la ligne offensive. On a vu que Benzema, il a joué son rôle de renard des surfaces. Il a moins décroché. Ça, j'ai trouvé Mhm. ça très intéressant. Il est resté plus au niveau des centres. Ils ont beaucoup tenté, même des fois à tort, hein, tout le temps à vouloir centrer, alors que la défense centrale, ils prenaient tout. Ils ont manqué de variété par rapport aux solutions qui étaient proposées. Et puis après, les latéraux, ouais, on a vu les latéraux, normalement, qui devaient jouer un rôle prépondérant sur les couloirs, ben voilà, c'était pas au rendez-vous. Donc ça n'a pas aidé non plus. Après, Mbappé, j'ai trouvé qu'au début, il a super bien démarré. Et voilà, feu follet, comme à son habitude. Mais après, il est tombé un peu dans ses travers, je pense, lié à son manque de confiance. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore marqué sur 7 euros et on a senti que, voilà, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de doutes. Il a forcé un peu son jeu. Il est tombé on est tombé un peu sur le mauvais Mbappé. Et on a bien vu, voilà, au fil en aiguille, son jeu, on le voyait de moins en moins, Mbappé. Et donc là, le voir tirer le penalty, voilà, on pouvait imaginer un mauvais scénario par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment celui qui ressort du lot, c'est Benzema. Benzema et après sur les entrants, comment non, j'ai pas aimé son entrée, Non. alors qu'il avait fait une super belle entrée précédemment. Non, cette fois-ci, il a Ouais, il voulu mange trop pas la insister. Alors ligne. c'est peut-être vrai, hein, ce qu'il dit. Hein. C'est peut-être vrai ce qu'il dit. Il a peut-être été piqué par le fait de ne pas être titularisé, mais en tout cas, mentalement, je trouve que ça l'a mis dedans. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Pour revenir un petit peu sur
Sur tes dires, hein, ouais, Mbappé, c'est trop peu de ballons, hein, pour un ailier. Il a fait 31 passes et il a touché 57 ballons sur les 120 minutes qu'il a joué. Donc, j'ai trouvé ça un peu léger. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de cohérence globale avec cette attaque, et notamment avec l'entrée de Coman, qui aurait dû aller manger cette ligne et qu'il ne l'a pas fait. J'ai pas compris pourquoi en fait il resserrait toujours dans l'axe. Ouais, ça c'était vraiment compliqué. Et pour aller aussi dans ton sens, tu vois, quand on est en perte de confiance comme ça aussi sur Mbappé, normalement ce qu'on doit faire, c'est back to the basic, c'est revenir à son identité, à ce qui fait qu'on est joueur de football et à ce qu'on sait mieux le faire pour trouver un peu cette confiance-là et repartir potentiellement sur des gestes de grande classe, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, il perd cette identité. Il sait plus qui il est, Pogba, Mbappé. Est-ce Mbappé. qu'il Mbappé. et quand il veut se rattacher à quelque chose, en fait, il se rattache un peu au passement de jambes de Neymar, tu vois. Et c'est là où il est complètement mauvais. Non, mais c'est vrai. Tu Ouais. vois, au lieu de Mais jouer sur son crochet extérieur et son accélération, lui, il s'arrête, il joue arrêté avec des passements de jambes. Et c'est là où il est mauvais. c'est ça. Mais tu Pourtant, il trouves, C'est le avait bien seul, c'est le démarré, seul hein. de on pourra regarder. Vas-y, Lionel. c'est le seul de la ligne d'attaque qui n'a pas marqué. Griezmann a marqué contre la Hongrie, C'est ça. Benzema a marqué 4 buts. C'est le seul qui n'a pas marqué. Et aujourd'hui, il a fait tellement de mauvais choix devant le but. Là, en prolongation, là, sur l'ouverture de Pogba, pourquoi il ne fait pas enrouler du pied droit? C'est son bon pied, il est super bien placé. Ah, ça, Qu'est-ce qu'il va c'est chercher le pied c'est gauche? Ah oui. ridicule. Ouais. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais Donc, tu vois ce que tu je dis. sais pas. Je parlais de l'embrouille tout à l'heure avant l'Euro. Est-ce que c'est ça qui l'a conditionné et justement il a voulu montrer à tout le monde, voilà, Giroud fait le beau, je vais le calmer un peu en montrant qui c'est le patron et en fait c'était pas ça du tout. Est-ce que il est arrivé vraiment cramé sur l'Euro et physiquement et il n'était pas dedans? Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer, mais vraiment c'est un très très mauvais Euro qu'Mbappé a fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, comme tu disais, Titou, sur le retour au basique, bah, en fait, on le dit depuis 4 matchs de l'Euro, Ouais, tout à à fait. chaque fois qu'on parle de Mbappé sur ces débriefs-là. Et depuis qu'il est arrivé au PSG en même temps que Neymar, c'était pas comme ça les premières semaines, les premiers mois, mais depuis, la plupart des gens qui regardent disent Mbappé copie trop Neymar, il est pas sur ses bases, il est pas sur ses qualités. Alors Alors quand oui, en Ligue 1, il marque énormément, il y a pas de problème, ça peut passer parfois, sauf que c'est pas ses qualités et il perd beaucoup trop de choses comme ça. bah Le problème, non, c'est qu'en compétition internationale et en sélection, tu peux pas te permettre de faire ça. cette année, moi, quand je l'ai vu jouer, en toute honnêteté, parce que je suis tous les matchs du PSG également, quand je l'ai vu jouer, en fait, là où il a été le meilleur, et c'est pour ça qu'il marque 40 buts et fait 11 passes décisives, hein, quand même, sur cette année-là, c'est lorsqu'il fait du Mbappé, et notamment quand Neymar n'est pas là. Tu vois, c'est lui qui a porté l'équipe Ouais, cette non, mais attends. année, et notamment en Ligue des Champions. Là, tu vois, Ouais, Neymar marque 7 buts, je crois seulement, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, tu vois, j'ai regardé 2 matchs contre City, Mbappé a voulu faire du Neymar. Ça a pas marché. et ils ont perdu. Effectivement, t'as raison. Sur ça, t'as raison. Je te dis qu'en fait, il l'a pas fait sur toute la saison. Et là, Ah là, oui, ça, je te crois, hein. tu vois, sur cet euro, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, ils avaient quoi faire quelque chose d'historique et enfin voilà quoi. Je trouve Ouais. ça un peu amer. La ligne d'a la ligne d'attaque, j'ai l'impression que c'est, sur cet Euro, c'était ouais, comme j'ai entendu tout à l'heure, du manque de cohérence. Alors, Benzema ce soir, il a montré qu'il avait la classe du très grand joueur et qui répondait présent et grand rendez-vous. Tant sur le premier but, là, son contrôle du coup de pied en Incroyable, arrière pour l'amener devant. incroyable. Tu peux même pas reprocher aux défenseurs de pas être dessus puisque de toute façon, c'est improbable. Ouais, Donc, Bah oui, voilà. même lui, c'est pas comment le ballon il revient. C'est pas possible. c'est un- Bah, il sait ce qu'il essaye en tout cas. Après, Oui, il essaye. Après, le ballon, c'est ça. il peut rester Mais derrière lui. il peut rester derrière. Ouais, Même non. côté Donc ça, renardé sur passe, il se place au deuxième c'est poteau, il ça. marque Après un de la bat de tête et de tout. la Voilà. tête. Non, non. Incroyable. Il a su sortir du bois au moment où il fallait pour marquer, pour faire avancer l'équipe. Ah oui, Dubois, il Il a a pas joué montré que du c'était tout. un patron. Ouais, ouais, je suis d'accord. Par contre, t'as Giroud qui rentre, il sert strictement à rien. Sa seule qualité, c'est les duels, notamment les duels aériens
pour remiser ou quoi, les seuls qu'il a eu, il les a perdus. Bah, Coman, je il a suis été. désolé, mais Giroud, bon, il est pas rentré longtemps, tu vois. Il est rentré quoi? Il a un quart d'heure, 20 minutes. Quand sur sa rentrée, sur un quart d'heure, 20 minutes, il se procure quand même 2 tirs il fait plutôt des belles déviations. Après, si tu l'attends dans le pressing, effectivement, il a une charrette et il est pas là. En revanche, sur son jeu en pivot et notamment à un moment donné sur une frappe, sur une passe de Coman sur le côté gauche, quand il déborde et il lui repique dans l'axe et lui il arrive et il tire sur Mbappé. Moi, j'ai trouvé qu'en fait son déplacement était hyper intéressant et c'est dommage. Mais la frappe, elle est moisie. Même si elle tape pas sur Mbappé, elle est moisie, la frappe. Bah non, elle est cadrée. Pourquoi tu dis qu'elle est Elle est moisie? cadrée, mais elle n'est pas Non, puissante. Elle est elle est pas molle. puissante. Elle est Très molle. simple. Elle est pas Le ballon, puissante, elle est molle, le ballon est top. elle rebondit sur le sol C'est avant ça, de le taper ballon. Mbappé. Non, elle est pourrie, la frappe. Ah bah, Je Le te ballon dis est pas écoutez, que son top. déplacement, son travail est pas je l'ai bon. pas vu comme La frappe est ça. naze. Je l'ai pas vu comme ça. Si, le ballon, J'ai il regardé rebondit juste avant. C'est pas une D'accord. jolie frappe. Et puis t'as Akanji qui était à 115 minutes de jeu, il prenait les ballons de la tête sur Giroud qui fait 1m95. Moi j'ai pas trouvé j'ai trouvé qu'il a rien apporté en entrant. C'est mon avis perso. Après voilà, il a eu des déplacements effectivement parfois intéressants. Moi, sur un quart d'heure, 20 minutes, je vais pas non plus dire que c'est lui le responsable, loin de là. Coman sur son entrée, c'est affreux. Mais vous voyez, moi je voulais revenir sur la stat que tu as donnée. 26 tirs, 8 cadrés, c'est ça? Ouais. Bien trop peu. 26 tirs, 8 cadrés. C'est globalement les stats de n'importe quelle équipe qui domine en termes d'occasion sur ce début d'Euro. Hein. J'ai l'impression, en globalité. Et ils ont Benzema, Griezmann, Mbappé comme titulaires. On fait à peu près les mêmes stats de tirs tentés, tirs cadrés avec l'Italie, avec Immobilier, Berardi, Insigne. Bon, enfin, C'est encourageux. C'est encourageant. bah, c'est encourageant, oui, mais en fait, c'est pas une comparaison qui est comparable, tu vois. Enfin, et puis ça dépend aussi de ton animation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a mis 26 tirs. Je préfère en mettre que 14, mais les cadrer et pas faire des Moi aussi, frappes je suis d'accord avec toi. de loin à la C'est un Kanté. problème. Enfin, à un moment donné, ça servait plus à rien, tu vois. Donc, Je suis d'accord avec toi sur le principe. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est une tendance de l'intégralité de l'Euro, quoi. Et qu'avec Mbappé, Benzema et Griezmann, c'est très dommage. Très, c'est très dommage. dommage. Moi, Et tu vois, déjà, ça me donne. Mbappé, il en a pas cadré une. Hmm. Donc, Non. déjà, lui, il a tiré 5 ou Si, 6 le fois, il n'a pas penalty. cadré. Et ça me fait, Oui. ça me fait penser au Bleu 2002, tu vois, avec le meilleur attaquant d'Angleterre qui C'est était ça. Henry, le meilleur attaquant Le d'Italie qui meilleur était français, le Trezeguet, meilleur italien. et puis le meilleur du monde qui était Zizou. Et avec ça, et le Il est meilleur blessé. français, c'était Zizou qui? était blessé. C'était pas Guy, Si, c'est. non, si c'est Si, meilleur c'est. français. Et en fait, on met 0 but, on se fait sortir comme ça, même pas, enfin au pool quoi. Et tu vois, ça m'a donné un peu cette Et, impression-là. Alors, j'espère qu'on et va pouvoir rebondir. Et c'était malgré déjà tout contre la ça, Suisse, le Danemark et l'Uruguay. ça aurait pu Excuse-moi, ouais, passer encore. Hein. Ça aurait pu passer malgré tout ce soir. Hein. Franchement, ouais, ça c'était aurait pu un fil. marcher. Hein. Avec du bol, franchement, ils pouvaient passer. Hein. Ouais, bien sûr, je suis Ah, ça d'accord. m'a fait... L'équipe de France à 7 euros, ça m'a fait penser à la Juve cette année. Où tu as Bien des joué bons Lionel, joueurs. moi aussi, ça m'a Et fait le franchement, Benzema, c'était Ronaldo, le mec qui marque, qui tient la baraque tout seul. Et après, le reste, c'était voilà, des incohérences tactiques, un entraîneur qui ne maîtrise pas super bien le sujet. Là, c'est un sélectionneur qui, normalement, est au top. Et là, sur cette compétition, a eu des moments un peu de faiblesse, des moments de doute. Mm. Des joueurs blessés régulièrement, comme la Juve. Ah ouais. Physiquement, très moyen, où physiquement, on se faisait même Pas d'envie, et on jouait par à coup. Ouais. Ouais. La Et des France mecs comme s'est Pavard fait qui n'ont rien emporter par compris au la Hongrie. 3-5-2. Ouais. Voilà, et voilà, Pavard, ça peut être de l'autre côté. Tu peux avoir Alexandro, c'est le Ramsey. même. Donc voilà, ouais, tu peux. Moi, quand j'ai vu l'équipe de France cette année, j'ai revu la Juve de cette année. Où ça a Ouais, je suis été. Il y a des compliqué. fulgurances où pendant un quart d'heure, tu te dis putain, mais pourquoi ils jouent pas comme ça tout le temps? Et après, ça redevient compliqué. Et la preuve, la France sera en huitième contre la Suisse, normalement, ça doit passer. Ben, la Juve, en Ligue des Champions, sera en huitième contre le Porto, où normalement, ça doit passer. Allez, garde la main Lionel et dis-nous un peu tes tops et tes flops pour ce soir. Alors, top, je vais mettre Yoris parce qu'il a maintenu l'équipe de France à flot à la 56e. Sinon, c'était fini le match, je pense. Mhm. Rabiot,
parce qu'à gauche, il a tenu la baraque tout le match et il était dans la continuité de ce qu'il avait fait contre le Portugal, donc il a été vraiment très bon. Mhm. Et Benzema pour moi, parce que voilà, il a profité des 5 minutes pour être vraiment énorme et a marqué ses 2 buts sur ces 2 actions et remettre la France à flot. Ouais, je suis d'accord. Et après mes flops, je vais mettre Kipembe. Il n'a pas été bon du tout et défensivement, dès qu'il y a vraiment quelqu'un qui est plus technique, plus fort, il n'y a plus personne. Mbappé, flop intersidéral sur ce match. Il a été nul de chez nul. Demain, il faut voir la note sur l'équipe, mais je pense qu'il prend 2 ou 3 grands max. Et après, je mettrai Coman pour sa non-volonté de jouer en équipe. Voilà, tu es blessé, l'entraîneur te dit de sortir, tu sors. C'est pas de D'ailleurs, forcer le truc. ouais. D'ailleurs, je tiens à dire on va commencer à faire des notes un peu comme sur l'équipe du soir. Donc, prenez vos ardoises, les amis. Prenez vos ardoises sur les prochains débriefs. Ardoises avec le petit chiffon qui va bien, etc. Il faut aller les acheter cette semaine. On commence vendredi sur ça pour le débrief de l'Italie. Merci Lionel pour tes tops et tes flops. Je pense que j'ai à peu près les mêmes, un peu différents sur les flops. Mais à toi, Isa. En top, je vais dire Rabiot parce qu'il a fait un travail monstrueux, un match monstrueux. Elvedi parce que défensivement, il a bouffé les attaquants français la plupart du temps, la plupart du match. Mbappé n'a pas vu le jour en grande partie grâce à lui. Mm. Euh, et, puis, euh, et puis, pour en choisir un troisième, je vais me prendre Seferovic parce qu'il a bougé de manière assez facile la défense française. Côté flop, Il y il avait y l'anglais en aura flop. Deschamps. Ouais, ce que j'allais dire, l'anglais, pour l'ensemble de ses 45 minutes, c'est-à-dire qu'il n'a même pas duré plus d'une mi-temps, tellement il était naze. Ensuite, je vais mettre Deschamps, parce que Deschamps a voulu tenter quelque chose qui n'avait pas été joué jusqu'à auparavant en sélection, qui n'était pas maîtrisé par la plupart des joueurs, qui ne convenait pas aux joueurs qu'il a mis en place avec son 3-5-2. Ouais, il avait essayé une C'était le fois pendant les matchs troisième. préparatifs, c'est vrai. Ouais, Bon, mais c'est voilà. passé, on est Il d'accord. a... C'est ça. La Juve, on a mis 6 mois avant de le maîtriser. C'est vrai. C'est ça. Il... C'est ça, c'est ça. Comment dire, il a pas su se faire respecter au moment où il fallait se faire respecter sur le match, notamment avec Coman. Il a pas fait des changements au bon moment, je trouve, pas assez tôt, peut-être pas les bons. Il a pas maîtrisé le match tactiquement et face à Petkovic et pas non plus dans le caractère par rapport à ses joueurs. Et, et troisième flop, pour moi, ça va être Mbappé. C'est facile, hein, mais il a tout raté, donc Mm. c'est une évidence. Ouais, je suis d'accord. Guillaume, tes tops et tes Ouais, flops. je suis assez d'accord globalement, hein. Après, c'est les trios dans l'ordre, peut-être sur l'équipe de France où ça va un peu changer. Moi, je mettrais Benzema parce qu'il a assumé son statut, encore une fois, par rapport à toutes les attentes qu'il y avait par rapport à l'équipe de France et tout le contexte qui entourait son retour. Il a encore une fois montré l'exemple, et ça, c'est tout ça ton avantage. Lloris, parce que le penalty change la donne du match. C'est carrément pour moi le fait du match qui fait basculer la rencontre pour que la France puisse avoir des chances de gagner et de l'emporter. Et après, le troisième, Rabiot. Rabiot, l'activité énorme. Et maîtrise tactique, même si c'est pas son poste. Voilà. Même, franchement, au niveau franchement, regardez le nombre de kilomètres parcourus par Rabiot, c'est extraordinaire. Que ce soit sur les courses à haute intensité et même défensivement, hein, il a fait des retours assez intéressants. Il a eu quelques couvertures difficiles parce que voilà, ça c'est un peu l'expérience du poste qui lui manquait, mais un gros coup de chapeau à Rabiot. Là, sur les alignements, je Après, suis d'accord. ouais, c'est ça. Sur les Suisses, moi j'ai beaucoup aimé Xhaka. Franchement, mettre à jouer, toujours dans le bon rythme, il en fait pas trop. Il joue juste. Il joue juste, ça c'est appréciable. Le football, c'est pas que des gris-gris. Et là, franchement, il a donné une leçon de maîtrise tactique et technique pour donner soit de la verticalité ou soit venir en appui des attaquants. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je découvrais parce que je ne suis pas forcément. Et après, voilà, tous les gars de la profondeur, là, j'ai beaucoup aimé Mbolo, tous ces gars-là aussi, qui ont fait mal, ils ont cassé des reins
à nos compères de la défense. C'est clair. Après, sur les flops côté suisse, bon, ils ont tous été valeureux. Après, j'ai trouvé que Rodriguez a pris le bouillon. Il avait bien démarré, il a pris le bouillon un peu, mais après, globalement, ils ont Après le plongé. penalty, il était mort. Ouais, Mm. ouais, Après, c'est un joueur du Torino, donc c'est compréhensible. voilà. Globalement, mon avis sur les tops et les flops. Ouais, merci beaucoup. En fait, moi, je vais commencer par les flops, hein, pour finir sur une note positive. Hein. Donc, le premier flop, hein, pour moi, c'est l'entraîneur. Mauvaise approche, mauvaise gestion de l'effectif, mauvaise gestion de l'humain et mauvaise gestion, approche tactique également. 3-5-2, etc. Je vais pas redire ce que vous avez dit. Varane, Langlette. Non, excuse-moi, Pavard, Langlette. Parce que pour moi, ils ont été vraiment catastrophiques. Et enfin, sur mes tops, je mettrais Lloris parce qu'effectivement, c'est lui qui fait l'arrêt, qui permet potentiellement de donner un espoir à la France. Et puis derrière, Benzema, parce qu'il a été juste formidable. Et je vais mettre un top suisse, c'est Xhaka, qui pour moi, honnêtement, il a fait quelque chose de formidable ce soir. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, il respectait le jeu et c'est ça qui nous a manqué. Euh, Rapidement, j'ai vu que on va faire un petit tour d'horizon sur le mercato Juventus. Aujourd'hui, en fait, il y a Locatelli qui est plutôt annoncé à la Juventus, qui serait sur un prêt à 40 millions d'euros. Enfin, en tout cas, pas sur un prêt, mais oui, c'est un prêt de 2 Un ans. Puis après, achat, voilà, ça C'est serait prêt avec un achat sur obligation, 40 non, c'est millions, mais ça? un prix, c'est ça, un peu à la formule de Chiesa, où ça serait 10 millions la première année, 10 millions la deuxième et 20 millions à la fin du prêt de 2 ans. et D'après ce que j'ai lu, Dragouzin pourrait rentrer dans le deal vraiment, et donc c'est lui qui paierait la première année de prêt, parce que ouais. Dragouzin serait évalué à 10 millions. Mm. Donc en fait, la Juventus jusqu'à le mercato 2022 n'aurait pas d'argent entre guillemets à sortir parce que Dragouzin paierait à lui tout seul les 10 millions. Donc c'est ce qui est en train de se murmurer là. Donc normalement, Cherubini arrive à Bene doivent vraiment arriver en fonction le 1er juillet. Donc d'ici cette semaine, plus les jours passent, plus l'arrivée de Locatelli se rapproche, je pense. Bon, espérons. Espérons, en tout cas, ce serait une super recrue pour moi, pour nous, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres rumeurs, Lionel, Alors, aujourd'hui? pour le moment, il y a rien eu de fou. Il y a peut-être Everton qui se prépare à faire une offre pour Demiral à 30 millions d'euros. Donc, ça serait la première offre officielle que pourrait avoir la Juventus. Et ce soir, il y aurait des émissaires de Manchester qui étaient au match ce soir de la France pour regarder Rabiot. Il y a Rabiot, et j'ai vu que Manchester aussi était surtout sur Varane. Après, Varane, c'est pas très grave, c'est pas la Juve. Non, mais potentiellement, oui, c'est vrai, c'est pas la Juve, mais non, mais en fait, pour moi, les émissaires de Manchester United, ils étaient plus là pour Varane que pour Rabiot, puisque en fait aussi ceux qui sont sur Rabiot, c'est surtout le Real de Madrid avec Lippi, ce que j'ai pu entendre moi de mon côté. Avec Lippi, avec Avec Ancelotti, Ancelotti, pardon. avec C'est bon. Capello. Mais non, avec Arrigo Sec. Rabiot est attendu C'est là. au Milan AC avec Arrigo Sacchi. C'est ça, c'est l'heure d'aller Et se bouger Trapattoni. tout. Non, mais laisse tomber. Ouais, Trapattoni. Trapattoni. Au Bayern avec Trapattoni. Rabiot, Donadoni, Savicevic, ça peut être pas mal. T'as le coup de gueule qu'il avait fait. C'était mythique cette conférence de presse. Ouais, cette conférence de presse était mythique. C'est bon, on te voit, Guillaume. Bon, écoutez, les amis, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous voulez dire un mot avant de me laisser le mot de la fin pour saluer nos auditeurs? Que l'Italie allait plus loin que la France, ça fait plaisir. C'est pas si souvent que ça ces derniers temps. Et je comprends pas cette rivalité. Je comprends. Moi, sincèrement, vous me dites ça. Attends, il y a un Mais non, Sun de la France depuis moi, 2006. Mais tu sais quoi, l'Italie n'est pas meilleure que la France depuis 2006. Donc ça mais fait moi, je vais vous dire un truc, les gars. Depuis 15 ans. Non, mais je vais vous dire un truc.
moi, moi, tu vois, dans ma famille, c'est tu vois, des vrais Rital, quoi, tu vois. Et de l'autre côté, j'ai des vrais Portugais. C'est le même discours depuis 50 ans que j'entends ça depuis tout petit. Ils ont les nerfs contre les Portugais, ils ont les nerfs contre les Italiens. Mais à un moment donné, est-ce que vous pouvez vous imaginer que les Français sont juste chauvins, comme un Italien est chauvin, comme un Portugais est Ah oui, c'est chauvin? pour ça. Ah, c'est pas de la Mais même. c'est pour Ouais, ça mais qu'on le c'est dit. C'est pour Mais ça vous, qu'on vous le dit. on devriez le peut. comprendre puisque vous avez les doubles Mais c'est quand même pas. nationalités. Mais c'est quand même pas même de la même manière. Je veux dire, depuis Ah, 2006, il y a un mec, truc qui est incroyable. Regarde, écoute-moi. En juste là sur 2006, cet euro. j'étais en Italie. Moi, j'étais en Italie en 2006 au mois d'août. Je me suis fait manger par mes cousins, par toute ma famille. Pendant un mois, j'entendais des po. Dès que j'arrivais sur la plage, il y avait 50 personnes qui chantaient, mec. Tu sais, moi, j'ai passé Non, mais un je te parle. été de merde, tu vois. Non, mais sur l'été encore, je comprends. Mais moi, je te parle en globalité depuis. Même là, Même, récemment, avant le début des matchs, c'était que de mais parler de tu veux que je t'en 2006. sorte des Quand... tweets de tous les Italiens ou de tous les Portugais qui sont contents dès que la France, elle a perdu? Mais c'est normal quand tu casses Mais les couilles c'est, pendant 15 ans mais à en fait, l'enfant des gens mais non, mais il y en a pas un qui est plus ton intelligent équipe que a... l'autre, parce qu'en fait, c'est qui est né c'est qui est arrivé avant? C'est l'œuf ou la poule? On en est là, hein. C'est ça le La sujet, poule, hein. c'est une évidence. Et donc, du coup, le truc qu'il y a, c'est pas ça. C'est que quand tu casses les couilles à l'enfant des gens pendant 15 ans parce que t'as le seum d'avoir perdu une finale de Coupe du Monde et que à chaque match que l'Italie a gagné, c'est ouais, mais il faut voir l'adversaire. Et en même temps, toi, tes adversaires, tu les domines pas, etc., etc. Et que c'est comme ça depuis je sais pas combien de temps. Et qu'en plus, comme Lionel disait, depuis 2012, Mais, l'Italie mais, ne va pas plus loin que la France. mais Ouais, bah non, tu profites. écoute, Eza. Tu dis la France, elle a pas dominé ses adversaires, etc. Franchement, mon cœur est à moitié italien, mon autre moitié est portugaise, et j'adore la France. Mais pour te dire la vérité, l'Italie, très souvent, elle n'a pas dominé ses adversaires, elle a quand même gagné. Tu sais que dominer n'est pas gagner. Dominer n'est pas amener des titres. Mais je parlais de l'euro, là. Je parlais de l'euro. Ouais, très souvent, tu as dit avant. Bon, enfin bon. Bref, en tout cas, je Moi, rentrerai j'avais un autre plus mot de dans la ce... fin à la base. Ah, bah vas-y, donne-le-moi. C'est Moi, moi je qui fous voulais le juste bordel dire encore, hein, que entre les deux. moi, je voulais juste dire qu'il avait été solide. Moi, je voulais juste dire qu'il avait été solide comme un roc, Granit Xhaka. Voilà, tout pour moi. Il y a Ada qui dit vive la Suisse, mais il a raison, c'est bien. Monsieur Jeu de mots. Ah, Madame, jeu de mots. Guillaume, ah oui. de ton côté? Le mot de la fin, écoute, quand même, faut prendre du recul. C'était un beau match, hein. Je reste sur le football. Voilà, c'était plaisant à voir. Ça reste un bel euro. Les matchs sont ouverts depuis, en plus, les matchs à élimination directe. Ça fait plaisir de voir du football offensif. Voilà, même quelle que soit l'équipe qui gagne, ça reste quand même des beaux matchs à regarder. Et donc ça, c'est bien qu'on puisse revoir aussi des personnes dans le stade. Ça redonne un peu de C'est passion à tout clair, le monde. ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir 50 000 personnes. Lionel, toi, de ton côté? Un petit mot? Ben, content que l'Italie. Bon, allez. Moi, en tout cas, en fait, c'est bien parce que Non, je suis non. à la régie, je peux vous couper. Non, Je non, peux mais vous vraiment, battre, les gars. vraiment déçu pour l'équipe de France parce que normalement, ils auraient dû aller beaucoup plus loin. Et sur 7 euros, quand tu vois, ils gagnent que l'Allemagne sur un but contre son camp. Sinon, après, c'est que des matchs nuls. C'est que des matchs nuls, quand même. Pour une équipe comme ça, avec les adversaires qu'ils avaient eu, parce qu'on va dire sur Hongrie, Portugal et Suisse, au moins, il y aurait dû avoir 2 victoires et un match nul, on va dire. Donc voilà, c'est une petite déception de l'équipe de France sur 7 euros, mais 7 euros nous a montré qu'il était vraiment imprévisible. Il y avait des grosses équipes qui étaient accrochées, des petites équipes justement qui montraient un petit peu plus leur nez et qu'elles étaient belles à avoir joué. Donc voilà, c'est un euro qui est dans l'ensemble plaisant. On va voir la suite des événements parce que demain, il va y avoir un joli Angleterre-Allemagne. Ouais. Donc on va voir si justement ce groupe de la mort sera vraiment, où toutes les équipes seront peut-être éliminées dès les huitièmes. Donc voilà, ça risque d'être joli à regarder.
Moi, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir. BC Artas, Comandero, Del Piozo, Lesposman 74, Sarour, Sfico 692 qui nous ont suivis un peu ce soir. Et franchement, je vous remercie énormément pour votre soutien. Ça fait extrêmement plaisir la famille. Nous, de notre côté, on va se retrouver vendredi soir pour un débrief de l'Italie avec Son de ta Juve. Eza, Lionel, je crois que t'es pas là, toi. Tu seras pas Ah, disponible. Guillaume, si tu as ça va envie au d'être foot, là, malheureusement. ouais. Guillaume, si tu as envie d'être là, t'es le bienvenu. Tu me diras si tu peux être présent. Merci, c'est gentil pour l'invitation. Mais c'est normal, tu es chez toi ici, hein, c'est la famille Guillaume. Et sinon, je vous fais à tous des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Et Forza Italia, comunque. Ciao, ciao. Ciao, 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 on se ciao. revoit vite. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao a tutti.